Bienvenue les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, vous l'avez sous les yeux aujourd'hui, on va parler de l'ASM. Et voilà, je suis très content de poursuivre, de continuer cette série sur les previews des équipes de top 14. Ça permet d'attendre un petit peu la reprise du championnat tout simplement. Et puis je suis très content aussi de vous lire en commentaire, c'est toujours un plaisir, donc continuez comme ça. Et puis on va démarrer tout de suite. Vous le voyez sous les yeux, donc je vous ai dit c'est Clermont. Est-ce qu'on est sur une période de reconstruction? Quel est le projet à Clermont? Est-ce qu'on se base sur des jeunes? Est-ce que l'objectif c'est de performer dès cette saison, d'atteindre le top 6? Est-ce que c'est le top 8? On va voir tout ça. D'abord, on va parler un petit peu du bilan de la saison de Clermont et je vous mets le classement sous les yeux pour que vous vous rendiez compte que Clermont a terminé 8e du championnat la saison passée. C'était une saison très frustrante pour Clermont qui s'est montré franchement irrégulier. On se souvient de 2 défaites à domicile contre Toulon et Toulouse qui sont venues avec des équipes très remaniées, des équipes souvent avec des espoirs. Bref, ça faisait un petit peu tâche quand même dans la saison des Clermontois. Il y a aussi eu un match nul concédé contre Oyonnax. Bon, quand tu concèdes un match nul à domicile contre le promu, bon, au Michelin, ça aussi ça fait tâche, ça aussi ça reste dans les esprits, et on s'en souvient encore aujourd'hui. Donc c'est clairement pas le genre de truc que Christophe Furios apprécie. Et il attendra pas ce genre de performance la saison qui arrive. Bref, avec tous ces résultats en dents de scie, il y a eu quelques blessures aussi. Jono notamment, aux alentours de novembre à janvier, je crois, où il est revenu un petit peu plus tôt, il est revenu dès décembre. Et bah Clermont s'est retrouvé à lutter pour son maintien, justement aux alentours de cette période-là, là, décembre, janvier, février. Clermont était pas bien du tout au classement. Et on commençait à se dire, attends, ça va lutter pour un access match, pour une 13e, 12e place, tout ça. Et finalement, les Jaunards nous sortent une super fin de saison. Ça a remis le club sur les bons rails, les blessés sont bien revenus, il y a une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée. Un peu dans le sillage, par exemple, d'un Georges Iberia qui fait une fin de saison en boulet de canon, vraiment. L'ASM termine sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Et puis, ça s'est remis à rêver du top 6. Les supporters ont repris de l'espoir, tout simplement, et se sont remis à aimer cette équipe. Malheureusement, je vous l'ai dit, la saison a été terriblement frustrante. Vous l'avez sous les yeux. Ils ont raté la qualification pour un petit point. Les Clermontois, c'est rien du tout sur une saison de 26 matchs. Et exactement comme en finale de Challenge Cup, je vais vous mettre ça sous les yeux. Clermont qui réalise un parcours de Challenge Cup au moins honorable quand même. Ça met 38 points au Scarlet, 36 points au Black Lion, 27 points au Cheetahs. En quart de finale, ça bat le Ulster de 53 points. C'est le moment justement où Clermont est sur des bons rails et sur une belle dynamique. Et en demi-finale, ça s'arrête pour un petit point, mais dans un match qu'ils dominent, dans un match qu'ils doivent gagner, mais tous les jours. Et c'est là que la saison est frustrante en fait. Ça se joue à un petit point à chaque fois, un petit point au classement en top 14, un petit point en demi-finale au Challenge Cup. Et je pense que s'il passait cette demi-finale de Challenge Cup, il remportait cette compétition. On le saura jamais, mais honnêtement, vu l'adversaire en finale, pas trop de problème. Et leur saison, le bilan de la saison aurait été bien différent quand même. Donc, c'est vraiment dommage. S'ils remportent la compétition, on dit que c'est une saison qui est avec un titre et qui est finalement plutôt réussie. Allez, au niveau des satisfactions individuelles, pour finir sur le bilan, je dirais évidemment Baptiste Jonot. Évidemment, je viens d'en parler, Georges Iberia. Moala, même s'il a été blessé un petit peu, mais je mettrais Moala, Raka, Kremer. Et la venue de Rob Simons aussi, qui est quand même une des meilleures recrues de la saison côté clermontois. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à garder tout ce beau monde, toutes ces satisfactions? Et comment est-ce qu'ils peuvent améliorer cet effectif? Écoutez les amis, on va voir ça tout de suite dans la thune. Comment est-ce que Christophe Furios a décidé de dépenser son argent sur le marché des transferts cet été? Regardons ça. Et là tout de suite, 15 départs pour 9 arrivées seulement. C'est un peu choquant. Maintenant, comme d'habitude, on regarde un petit peu dans le détail. On a 3 espoirs, donc Jean-Maxence, Jules Rosette, Robin Couli et Dzamanashvili, qui totalisent à eux 3 une seule titularisation la saison passée. Donc voilà, ça permet de relativiser un petit peu. Pareil, quelqu'un comme Quito, Couli, par exemple Caleb Timou,
a fait 4 petits matchs. Alors il a été titulaire à chaque fois, mais voilà, c'est 300 minutes en top 14 la saison passée. Grosso modo, ils perdent pas vraiment de titulaires en puissance, mis à part les 3 joueurs importants que j'ai notés. C'est Rabah Slimani, qui a disputé les 26 matchs de top 14 la saison passée. Georgie Beria, c'est très 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 dommageable de perdre ce joueur-là, qui est encore très jeune pour un pilier, qui est encore très très jeune, on l'a sous les yeux, il a seulement 24 ans, il part à Perpignan. Est-ce que tu n'avais pas moyen de le retenir, Georgie Beria? C'est quand même un espoir à son poste en France, en plus il est gif. C'est la grosse perte du recrutement, c'est la grosse perte de l'été clermontois. Franchement, c'est très très dommageable. Et donc je finis juste là-dessus sur les pertes importantes. Julien Herito qui a 16 matchs la saison passée en top 14. Et après l'emblématique Paul Gédrasiak qui s'en va quand même après 11 saisons au club. Je vais vous le mettre sous les yeux. Ça aussi en fait en termes de symbole, je sais pas comment les supporters l'ont pris. Je serais curieux d'avoir votre retour en commentaire s'il y a des supporters clermontois. Paul Gédrasiak qui est un symbole du club, qui a passé 11 saisons, qui est depuis 2013-2014, qui a connu quand même une petite dizaine de sélections avec les Bleus justement, entre 2015 et 2018, des tests matchs, un tour à destination. C'est quand même un joueur important de cet effectif, en tout cas comme j'ai dit en termes de symbole, et tu le laisses partir à Castres, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, surtout... allez, j'allais dire quelque chose, mais on va se garder le reste du recrutement pour juste après, justement. Voilà, j'ai fini sur les départs importants. On va pouvoir s'intéresser aux arrivées. Ce que je voulais dire avant de s'intéresser aux arrivées, c'est un petit peu décousu. Il y a quand même 5 piliers qui s'en vont et 3 talonneurs. Donc on va regarder particulièrement ces postes-là, parce que quand tu perds 8 premières lignes, c'est quand même des changements très très importants dans ton effectif. Donc là maintenant on peut parler des arrivées. Michael Ala-Alatoa qui arrive du Leinster, le pilier de 32 ans. Écoutez, c'est un pilier samoan très 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 costaud, très très puissant. Il arrive, il fait le chemin inverse de Rabah Slimani qui lui s'en va au Leinster. Je trouve que c'est un upgrade quand même, c'est un upgrade parce qu'il me semble qu'il est un petit peu plus jeune. Ouais, non, ils ont quasiment le même âge, 32-34. Il y a pas trop de problème là-dessus. Je trouve que c'est un upgrade. Je trouve que Ala-Alatoa est un meilleur pilier que Slimani. Voilà. Ensuite, on a Akaladze, le Géorgien qui arrive de Béziers. C'est quand même le titulaire, le pilier gauche titulaire de la Géorgie. En plus de ça, il est gif. Alors quand je dis titulaire, il n'a pas joué la Coupe du Monde, mais il a joué le Rugby Europe Championship et 2 petits test matchs cet été. Titulaire à chaque fois. Donc voilà, en plus de ça, il est gif comme je viens de vous dire. Il est encore très jeune, 25 ans. Ça, je trouve que c'est plutôt un bon coup. Et ensuite, on a 2 autres jeunes, 2 joueurs encore plus jeunes au poste de pilier. Régis Montagne qui arrive de Grenoble, qui a joué toute la saison avec Grenoble. Pilier titulaire en Pro E2, du haut de ses 23 ans. Lui aussi est gif. C'est un jeune prometteur au poste de pilier droit. C'est un poste en France où on a du mal à avoir des gifs à ce poste-là. C'est très souvent des internationaux qui sont sur ces postes. Il a connu un premier rassemblement avec les Bleus en juin dernier, donc c'est que du positif en fait, d'avoir réussi à choper Régis Montagne. Et ensuite, pour finir au poste de pilier parce que Lautrian est à gauche, il me semble, c'est ça. Sacha Lautrian est pilier gauche. Et ben voilà, pour terminer, on a Sacha Lautrian qui est shippé à Perpignan. Lui aussi est jeune. Encore un jeune, encore un gif. Il vient compenser, lui, le départ de Daniel... c'est Daniel Bibibiziou. Ouais, c'est ça, c'est Daniel. Voilà, j'ai eu un petit bug. Qui s'en va à Pau. On n'en a pas parlé du côté des départs, mais Bibibiziou, c'est un petit peu la même chose que Beria. Quand tu laisses partir un jeune pilier comme ça... Je comprends pas trop quoi, c'est pas des bons coups de laisser partir des jeunes piliers talentueux, prometteurs, mais bon, derrière ils prennent Montagne et Lautrian, ils font 2 bons coups sur le marché, pourquoi pas, à suivre, c'est le jour à suivre, il va falloir les laisser se développer. Et donc ensuite on enchaîne avec le poste de talonneur, donc Barnabé Massa du haut de ses 20 ans qui arrive de Grenoble. Bon, tu remplaces quand même, là on a vu que c'est 3 talonneurs qui s'en vont, 3 talonneurs plutôt jeunes, en tout cas 2 espoirs, Couli et Jules Rosette, plus Bérégaray qui est un joueur de devoir.
Tu le remplaces par un seul joueur, on va voir ce que ça donne un petit peu du côté de l'effectif au global, mais bon, je suis pas trop en désaccord avec ça, on va dire. Tu t'entames la saison avec Fanga, Fourcade et Massa. Je suis pas choqué. Juste pour donner un petit avis, Massa, en fait, le mec du haut de ses 20 ans, il est titulaire. Il est titulaire en Pro D2 à Grenoble, donc dans une équipe qui joue le haut de tableau. Il joue le championnat du monde du vin. Écoutez, Barnabé Massa, pour moi, c'est peut-être le meilleur coup le meilleur coup du recrutement clermontois. Pour vous dire, alors c'est un très bon joueur, mais pour vous dire la qualité du recrutement de Clermont. Bref, on va enchaîner avec les deux deuxièmes lignes. On a Thomas Sett, qui a 33 ans, qui arrive de Bayonne. Bon, ils perdent Jedraziak et Lavanini, qui sont deux joueurs qui sont des joueurs dans la rotation, hein, qui ne sont pas forcément titulaires, en tout cas qui n'étaient pas titulaires la saison dernière en top 14, pour les remplacer par un seul joueur qui est Thomas Sett, qui est lui un titulaire, en tout cas avec Bayonne la saison passée, 22 matchs en 2023-2024. Pourquoi pas, mais je vais pas vous dire que je suis emballé par ce recrutement. C'est un bon joueur, Thomas Sett, hein, comme je vous l'ai dit, titulaire avec Bayonne, pas de souci, 1600 minutes, 1400. Voilà, maintenant, est-ce qu'il vient vraiment améliorer l'effectif à la place de Jedraziak et Lavanini? Je suis pas convaincu. Voilà. Et pour finir en deuxième ligne, Oscar Rixen, qui est un espoir de Brive, hein, allemand, qui arrive, il a 22 ans, bon, il a joué 4 petits bouts de match avec Brive la saison passée en Pro D2. Pourquoi pas, mais il ne va pas arriver encore une fois pour améliorer l'effectif. Il va falloir lui laisser du temps, mais voilà, je pense pas que Clermont et Urios comptent énormément sur ce joueur dès cette saison en tout cas. Et donc on finit le recrutement par 2 arrières cette fois. On voit que Clermont a perdu, en tout cas sur les lignes arrières, a perdu Jules Plisson qui s'en va à Aix, Julien Hériteau, Marvin O'Connor et Thomas Rosière. Alors on va pas se mentir, c'était pas des titulaires en puissance, mis à part... Alors Hériteau est pas titulaire, mais a commencé quand même 10 matchs sur 26 possibles en tant que titulaire, donc c'est pas rien. Il remplace ces 2 pertes-là par Lucas Tauzin, donc qui est un joueur polyvalent, centre ailier, qui arrive de Toulouse. Pourquoi pas, en vrai, ce sera le couteau suisse un petit peu de Christophe Urios sur la ligne arrière. Et puis Kylian Amdaoui, qui arrive du Stade Français, il vient apporter une option GIF au titulaire Alex Newsom, mais c'est pas une grande amélioration encore une fois. Voilà, Alex Newsom est le titulaire indiscutable, on va en parler dans la compo. Est-ce que Kylian Amdaoui va pouvoir chambouler un petit peu la hiérarchie? Je ne sais pas. Est-ce que son statut de GIF va lui permettre d'accéder au poste de titulaire? On verra ça, mais avant de faire la compo, je vais vous débriefer un petit peu moi, ce que je pense de ce recrutement, tout simplement, déjà juste pour terminer là-dessus, les prolongations intéressantes, on prolonge Fritz Lee, De Seyne, Dixeron, Bézi, Urda, Moala, Simonet, Daré Carrière. Ça, c'était une prolongue importante hein, avec Dixeron. Il faut verrouiller les jeunes comme ça. Et puis Raka Newsom. Bref, maintenant, je peux vous donner mon avis sur ce recrutement. Ce qu'on peut dire, c'est que le recrutement est plutôt homogène, hein. Tout comme cette équipe de Clermont au global, c'est plutôt homogène, tu as globalement le même niveau de joueurs, mais le problème il est là, c'est que les noms qui arrivent, tu les regardes, tu es en mode ok, pourquoi pas, mais est-ce que ça améliore vraiment l'effectif? Non. Est-ce que c'est vraiment des joueurs titulaires en top 14 quand tu veux jouer un top 6? Non. Tauzin, Amdaoui, Seyt, bon, c'est des joueurs de devoir hein, qui répondront présent, mais ça déborde pas de talent, sans leur faire offense, ça ne déborde pas de talent. Les seules satisfactions pour moi, elles sont devant. Je vous l'ai dit, je suis plutôt agréablement surpris, on va dire, des recrutements par exemple de Montagne, de Lautrian, de Barnabé Massa. C'est des joueurs qui sont prometteurs, avec un bon potentiel. Le fait que la totalité des recrues soient GIF, mis à part Alalatoa, on sait qu'il y avait un problème là-dessus la saison dernière. Écoutez, pourquoi pas? C'est plutôt bien. Et on voit qu'ils essaient de relever le niveau, en tout cas au niveau des GIFs. Ça va. En tout cas, ce recrutement, pour moi, ne fait pas du tout passer l'ASM dans une autre dimension. Loin de là. Tu poses surtout la question de l'attractivité du club. En tout cas, moi, je me pose cette question-là. À chaque fois qu'ils étaient en balance avec d'autres clubs pour essayer d'attirer un joueur, un talent, quasiment à chaque fois, ils ont perdu.
à chaque fois qu'ils étaient dans les rumeurs et en concurrence avec d'autres clubs, le joueur en question choisissait un autre club. Donc ça montre que Clermont n'est plus attractif aujourd'hui, et c'est bien dommage. Et juste pour terminer, un petit focus. Moi j'ai une sacrée crainte là sur ce poste de deuxième ligne. Rob Simmons tient la baraque, on l'a vu. Thibault Lanin sera le titulaire en 4, donc Rob Simmons en 5, pas de problème. Mais derrière, qui est-ce que t'as C'est quoi le projet derrière s'il y a ne serait-ce qu'une seule blessure? Il y a Thomas 7, ok, d'accord. Mais tu t'entames une saison de top 14 avec 3 deuxième lignes? Parce que pour moi, tu comptes pas sur Rixen pour te sortir 15 matchs de top 14 cette saison, ou alors c'est mauvais signe. Je suis conscient qu'il y a certains troisième lignes qui peuvent monter en deuxième ligne, mais pas tous. PC Liato, ça c'est assez connu, hein, il peut monter en deuxième ligne, mais derrière, pas tant. Anti-Memory aussi, mais c'est tout, donc ce sera de la dépanne, quoi. Je suis assez inquiet pour ce poste de deuxième ligne. Encore une fois, je suis curieux d'avoir votre avis, les amis clermontois, si vous êtes inquiets ou pas. Mais justement, on va passer au problème de GIF dans la compo. La compo de Clermont, je vous la montre. J'ai fait pour moi mon 15 type à peu près sur cette saison, et je vous ai mis en vert les joueurs qui ne sont pas GIF. En première ligne, Falgou, Fanga, Ala, bah t'as déjà 2 non-GIF. Si tu veux une option à Fanga, c'est Fourcade, il me semble. Mais pour moi, Fanga est meilleur. On vient de parler de la deuxième ligne, Thibault Lanin, Rob Simmons. Pour moi, il n'y a pas trop de débat sur cette deuxième ligne-là. C'est la meilleure possible. Mais Simmons te rajoute un non-GIF. La troisième ligne, je vous ai fait un petit cadeau. Yato, Lee et Kremer. Mais à la place de Yato, moi, je suis pas surpris d'avoir un Pythagus Sowakula, par exemple, mais qui est non-GIF aussi. Donc ça te fait potentiellement une troisième ligne 100% non-GIF. La charnière, là, aux surprises, c'est bon, c'est GIF, mais parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre Urda Pieta, pour moi, là, c'est bon, Urda, 48 ans, il faut laisser la place aux jeunes, donc une charnière jaune-bello, ok, moi ça me va. Et au centre, Moala Dari Carrère, je pense qu'il faut clairement installer Léon Dari Carrère en titulaire, même s'il n'a que 20 ans, mais il a montré qu'il avait largement le niveau, il faut le développer. Ce mec est une petite bombe au centre, là, on aime beaucoup. Donc voilà, mais ça te rajoute Moala en non-GIF. Et sur le triangle arrière, Raka Juran aux ailes, je vous ai fait le cadeau de ne pas mettre Bautista Delgui. Et nous sommes à l'arrière. Là, c'est le seul endroit où il y a une option, on va dire, une option crédible pour le remplacer, qui est Kylian Amdaoui. Donc vous voyez que l'ASM, en tout cas sur le papier, là, s'ils veulent aligner leur meilleur 15, ils auront des problèmes de GIF. Donc ils ne pourront pas, par définition, aligner leur meilleur 15 à chaque match. Et ça me pose un vrai problème. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Bref. Quel joueur va pouvoir les sauver un petit peu alors de ce problème-là, de cette panade, et quel joueur va faire bondir les supporters clermontois de leur canapé? Regardons ça tout de suite. J'ai choisi notre ami Pythagus Sowakula. Regardez-moi comment il est beau ici. J'ai choisi en Factor X. Pourquoi ? Parce que la définition d'un Factor X, c'est que ça rime avec Fidjien. Je me trompe en plus, parce qu'il est annoncé comme Fidjien sur All Rugby, mais il a des sélections avec les All Blacks, il me semble. Je crois qu'il a 2 sélections avec les All Blacks. Bref, il s'est montré lui aussi sur toute la deuxième partie de saison avec l'ASM, même si on n'en a pas encore trop parlé jusqu'à maintenant. Mais il a été assez impressionnant, notamment en Challenge Cup aussi. Mais le problème, c'est qu'il subit le trop grand nombre de gifs dans cet effectif. Le fait que le groupe soit pas très bien construit, malheureusement. Et donc, Urios ne peut pas l'utiliser autant qu'il le souhaite. Je trouve ça vraiment dommage. Sinon, clairement, il serait titulaire indiscutable. Maintenant, l'objectif pour lui, ça va être de passer devant Fritz Lee, dans la hiérarchie des numéros 8, normalement. Mais clairement, c'est le joueur qui peut apporter un supplément d'âme à Clermont, débloquer des situations dans les matchs importants. Et oui, j'avoue, je meurs si je mets pas un Fidjien Factor X à chaque fois. Voilà, vous le savez maintenant, il reste 7 ou 8 previews. Vous savez que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, on va pouvoir passer au prono. On finit avec le prono de Clermont. Et voilà, en fait, c'est quoi le projet ? Est-ce que là, on reconstruit tout ? Est-ce qu'on essaie de construire dans la durée ? Quel est le projet de l'ASM ? J'avais envie de mettre Clermont haut dans mes prédictions, parce que j'ai envie de voir le projet décoller.
et que la SM réussisse un petit peu à aller chercher un top 6 qui validerait justement tout le travail accompli depuis 2 ans, malheureusement, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et j'ai peur de les voir finir autour de la 9e place. Moi, je les place 9e dans mon classement. Encore une saison dans le ventre mou, c'est un peu triste. Je pense que cet effectif n'a juste pas ce qu'il faut pour lutter avec les meilleurs. Je trouve que ça manque de talent. Et Clermont m'a pas montré assez de force mentale pour faire basculer des matchs et pour que je parie sur un top 6 pour eux, tout simplement. Donc voilà, maintenant je leur souhaite un top 6 tout simplement parce que c'est une équipe que j'aime bien. Mais est-ce que une doublette en numéro 10, Anthony Bello, Benjamin Urdapieta, est-ce que ça joue un top 6 réellement quand tu vois qu'en face t'as des 10 aller chez les concurrents rapidement, ça va être Jalibert, Carbizi, Farrell, Carbonel, Lopez, Joe Simmons. C'est juste beaucoup plus fort en fait. Donc il y a assez peu de débats, en tout cas en termes de talent pur sur le papier avant le début de saison. Je suis pas très optimiste pour cette équipe de Clermont. Je finirai là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une autre preview. Et puis je vous attends en commentaire pour me donner un petit peu votre avis. Votre avis, pas votre ami. Allez, salut.